Vous savez, ce qui me brise le cœur chaque jour dans mon cabinet, ce que je vois dans les yeux de ces femmes magnifiques qui viennent me consulter, c'est cette résignation silencieuse, cette conviction terrible qu'elles ont déjà vécu le meilleur de leur vie. Que tout ce qui reste désormais, c'est un lent déclin vers l'invisibilité, vers l'oubli, vers une vieillesse grise et sans saveur. Elles ont 45 ans, 50 ans, 60 ans, et elles me regardent avec cette tristesse dans les yeux, comme si la vie venait de leur claquer la porte au nez, comme si leur corps qui change était une trahison, comme si les rides qui se dessinent sur leur visage étaient des condamnations à mort sociale. Et vous savez, ce qui est encore plus tragique, c'est qu'elles y croient vraiment, elles ont intériorisé ce mensonge monstrueux que notre société leur a raconté pendant des décennies. Ce mensonge qui dit qu'une femme qui vieillit perd de sa valeur, qu'elle devient moins désirable, moins intéressante, moins vivante. C'est absolument faux, c'est même l'inverse de la vérité scientifique et psychologique, mais le mal est fait profond, ancré dans leurs cellules. Je me souviens de cette femme, Sophie, 52 ans, qui est entrée dans mon bureau il y a quelques mois et qui m'a dit avec une voix tremblante qu'elle avait l'impression d'être devenue transparente, que son mari la regardait comme on regarde un meuble familier, que ses enfants adultes ne la voyaient plus que comme une fonction domestique, que dans la rue, les regards glissaient sur elle sans s'arrêter. Elle m'a raconté comment elle évitait les miroirs, comment elle achetait des vêtements de plus en plus amples pour cacher ce corps qu'elle ne reconnaissait plus, comment elle avait renoncé à ses rêves un par un, comme on range des jouets d'enfance dans un grenier poussiéreux. Et ce qui m'a le plus marqué dans son récit, c'est quand elle m'a dit qu'elle avait l'impression que la vie continuait autour d'elle, mais qu'elle n'y participait plus vraiment, qu'elle était devenue spectatrice de sa propre existence. Voilà ce que fait cette croyance toxique sur la vieillesse. Elle vole aux femmes leur présent et leur avenir, elle les transforme en fantômes vivants, alors qu'elles ont encore des décennies devant elles, des décennies qui pourraient être les plus riches, les plus intenses, les plus libres de toute leur vie. Parce que, voyez-vous, et c'est là que je veux que vous m'écoutiez vraiment avec toute votre attention, la vieillesse n'est pas une maladie, ce n'est pas une dégradation inévitable, ce n'est pas la fin de tout ce qui compte. La vieillesse peut être et devrait être une montée en puissance, une libération, une période où enfin vous pouvez être pleinement vous-même sans les contraintes sociales qui vous ont emprisonné pendant des années. Mais pour cela, il faut comprendre comment fonctionne réellement le vieillissement, il faut déconstruire les mythes qui vous paralysent, il faut adopter des principes concrets qui vont transformer non seulement votre façon de vieillir, mais votre façon de vivre dès aujourd'hui. Et c'est exactement ce dont nous allons parler ensemble pendant les prochaines heures, parce que je refuse, vous m'entendez bien, je refuse catégoriquement de laisser une génération entière de femmes extraordinaires se résigner à une vieillesse diminuée alors qu'elles ont en elles tout le potentiel pour vivre leurs plus belles années. Alors imaginez la scène suivante, c'est un dimanche après-midi ordinaire, vous êtes chez vous, peut-être dans votre salon, peut-être dans votre cuisine, et vous regardez par la fenêtre cette vie qui passe à toute vitesse. Vos enfants sont partis construire leur propre existence, votre carrière professionnelle est peut-être derrière vous de se terminer, votre corps vous envoie des signaux nouveaux, une fatigue qui s'installe plus facilement, des douleurs qui apparaissent sans raison. Ce miroir qui vous renvoie une image que vous ne reconnaissez pas toujours. Et dans ce moment de solitude, une question terrible monte en vous comme une vague froide. Est-ce que c'est tout? Est-ce que le meilleur est vraiment derrière moi? Est-ce que je vais passer les 30 ou 40 prochaines années à simplement survivre, à gérer le déclin, à devenir de plus en plus petite dans ma propre vie? Cette question, je l'entends tous les jours dans mon cabinet, elle hante les nuits de millions de femmes, elle empoisonne leur matin, elle transforme chaque anniversaire en deuil plutôt qu'en célébration. Et d'ailleurs, avant que j'aille plus loin, laissez-moi vous dire quelque chose d'important. Si ce que je vous raconte résonne en vous, si vous sentez que ces mots touchent quelque chose de vrai dans votre expérience, alors je vous invite vraiment à vous abonner à cette chaîne parce que nous allons explorer ensemble pendant des heures, des semaines, des mois, tout ce qui peut vous aider à vivre pleinement cette période de votre vie, sans concession, sans résignation, avec toute la force et la beauté que vous méritez. Parce que franchement, il y a tellement de désinformation, tellement de conseils superficiels, tellement de promesses vides sur le vieillissement que je veux créer ici un espace de vérité scientifique et de soutien authentique pour vous, pour nous toutes et tous qui refusons
refusons de vieillir en mode survie. Revenons à cette scène du dimanche après-midi, à cette femme devant sa fenêtre qui se demande si sa vie a encore un sens, une direction, une intensité. Ce moment est crucial parce qu'il représente un carrefour. Soit elle se laisse glisser dans la résignation et effectivement les prochaines décennies seront ternes et diminuées, soit elle prend une décision radicale, celle de vivre autrement, de vieillir autrement, de construire une deuxième partie de vie qui n'a rien à envier à la première, qui peut même la surpasser en profondeur et en satisfaction. Mais voilà le problème, et c'est là que je veux que vous soyez vraiment attentives. La plupart des femmes ne savent pas qu'elles ont ce choix. Elles pensent que le vieillissement est un processus passif qui leur arrive comme une maladie contre laquelle on ne peut rien faire sauf attendre que ça passe. Elles ne réalisent pas que la façon dont on vieillit dépend à 70% de nos choix quotidiens, de nos habitudes, de notre état d'esprit et seulement à 30% de notre génétique. 70%, vous vous rendez compte, cela veut dire que vous avez un pouvoir énorme sur la qualité de votre vieillissement, mais encore faut-il savoir comment l'exercer ce pouvoir. Et c'est là que les choses deviennent vraiment sérieuses, parce que si vous ne prenez pas ce pouvoir en main maintenant, si vous continuez à croire que vieillir, c'est forcément décliner, si vous laissez la société vous convaincre que vous devenez invisible et sans valeur, alors voici ce qui va se passer et je ne vais pas vous mentir parce que je vous respecte trop pour cela. Votre énergie vitale va continuer à baisser année après année, non pas à cause de votre âge, mais à cause de vos croyances sur votre âge. Votre cercle social va se rétrécir parce que vous allez vous isoler en pensant que vous n'avez plus rien d'intéressant à offrir. Votre relation avec votre partenaire, si vous en avez un, va devenir de plus en plus fonctionnelle et de moins en moins passionnée. Et surtout, vous allez perdre ce feu intérieur qui fait qu'on se lève le matin avec l'envie de croquer la vie, avec des projets, avec des désirs, avec cette conviction profonde qu'on a encore tellement de choses à vivre, à apprendre, à expérimenter. Et pendant que vous vous résignez à cette vie diminuée, pendant que vous vous convainquez que c'est normal de se sentir fatigué, invisible, sans désir, vous savez ce qui se passe autour de vous. Il y a d'autres femmes de votre âge qui rayonnent, qui entreprennent, qui séduisent, qui voyagent, qui apprennent de nouvelles compétences, qui construisent de nouvelles relations, qui vivent avec une intensité que vous pensiez réservée à la jeunesse. Et ces femmes ne sont pas différentes de vous génétiquement, elles n'ont pas gagné à la loterie de la vie, elles ont simplement compris et appliqué certains principes que je vais partager avec vous aujourd'hui, des principes qui changent tout, qui transforment le vieillissement d'une descente en une ascension. Mais attention, et là je veux vraiment que vous mesuriez la gravité de ce que je vais vous dire. Le temps joue contre vous si vous ne faites rien. Chaque jour que vous passez dans la résignation, dans la croyance que vous ne pouvez rien changer, c'est un jour où votre cerveau se câble un peu plus dans des schémas de pensée négatifs, où votre corps perd un peu plus de sa vitalité, non pas à cause de l'âge, mais à cause de l'inactivité et du découragement, où vos relations se dégradent un peu plus parce que vous n'y investissez plus l'énergie nécessaire. Et si vous pensez que demain ou la semaine prochaine ou l'année prochaine, vous allez vous réveiller miraculeusement avec la motivation de changer, détrompez-vous, cela ne fonctionne pas comme ça. Le cerveau humain a besoin d'une décision consciente et d'action concrète pour sortir de ses ornières. Et il ne change pas tout seul par magie. Et voici ce qui est encore plus effrayant. Si vous laissez passer encore 5 ans, 10 ans dans cet état de résignation, vous allez vous réveiller un jour et réaliser que vous avez gaspillé une décennie entière de votre vie, une décennie où vous auriez pu être vivante, désirante, désirée, active, créative, connectée. Une décennie que vous ne récupérerez jamais. Et ce jour-là, le regret sera si profond, si douloureux que vous vous demanderez comment vous avez pu laisser faire cela, comment vous avez pu croire les mensonges sur la vieillesse, comment vous avez pu abandonner votre propre vie sans même vous battre. Je vois ce regret dans les yeux des femmes de 70, 80 ans qui viennent me voir et qui me disent avec des larmes qu'elles ont perdu tant d'années à avoir peur, à se cacher, à se diminuer, alors qu'elles auraient pu vivre pleinement. Et si vous êtes en couple, laissez-moi vous dire quelque chose de brutal mais nécessaire. Si vous continuez à vous négliger, à perdre votre vitalité, à devenir une version éteinte de vous-même, votre partenaire va soit se résigner lui aussi à une vie sans passion, soit, et c'est de plus en plus fréquent,
Il va chercher ailleurs cette énergie vitale qui manque dans votre relation. Je ne dis pas cela pour vous culpabiliser, je dis cela parce que c'est une réalité clinique que j'observe régulièrement. Les couples où les deux partenaires se laissent aller au déclin deviennent des colocataires qui partagent un toit mais plus une vie. Et les statistiques sur les séparations après 50 ans explosent précisément pour cette raison. Alors imaginez que pendant que vous vous résignez à vieillir tristement, votre partenaire rencontre une femme de votre âge mais qui elle a compris comment rester vivante, vibrante, intéressante et qu'il découvre avec elle ce qu'il pensait avoir perdu pour toujours, cette connexion profonde, ce désir, cette complicité. Cela arrive tous les jours et c'est dévastateur pour celles qui se réveillent trop tard. Mais ce n'est pas seulement votre vie de couple qui est en jeu, c'est votre santé physique et mentale parce que tous les travaux scientifiques sur le vieillissement montrent la même chose. Les personnes qui vieillissent avec résignation et passivité développent beaucoup plus de maladies chroniques, de troubles cognitifs que celles qui vieillissent activement et positivement. Votre état d'esprit influence directement votre système immunitaire, votre inflammation chronique, votre neuroplasticité cérébrale, votre équilibre hormonal. Donc, en croyant que vous ne pouvez rien faire contre le vieillissement, vous créez précisément les conditions biologiques d'un vieillissement pathologique. C'est une prophétie autoréalisatrice terrible. Vous croyez que vous allez décliner, donc vous adoptez des comportements de déclin, donc vous déclinez effectivement et ensuite vous vous dites que vous aviez raison depuis le début alors que tout cela était évitable. Et pendant que vous déclinez, pendant que vous perdez votre énergie, votre joie, votre santé, votre attractivité, il y a des femmes autour de vous qui, à 60 ans, ont plus de vitalité qu'elles n'en avaient à 40, qui séduisent, qui entreprennent, qui voyagent, qui apprennent, qui créent, qui inspirent. Ces femmes ne sont pas des exceptions génétiques, elles ne sont pas nées avec un don spécial, elles ont simplement appliqué des principes que vous pouvez appliquer vous aussi si vous décidez de le faire. Mais si vous ne le faites pas, si vous restez dans votre zone de résignation confortable, alors oui, vous allez les regarder vivre pendant que vous survivez, vous allez les envier en vous demandant quel est leur secret. Alors que leur secret, c'est simplement qu'elles ont refusé de croire les mensonges sur la vieillesse et qu'elles ont pris leur vie en main. Alors maintenant que vous avez compris la gravité de la situation, maintenant que vous réalisez que chaque jour compte, que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre encore des années dans la résignation, laissez-moi vous donner les outils concrets, les principes scientifiquement validés qui vont transformer votre façon de vieillir et donc votre façon de vivre dès aujourd'hui, parce que c'est ça la bonne nouvelle extraordinaire. Vous n'avez pas besoin d'attendre des mois ou des années pour voir des résultats. Dès que vous commencez à appliquer ces principes, votre cerveau commence à se recabler, votre corps commence à répondre différemment, votre énergie commence à remonter. Votre regard sur vous-même commence à changer, c'est rapide, c'est mesurable, c'est réel. Le premier principe fondamental pour vivre fort et heureux dans la vieillesse, et écoutez-moi bien parce que tout le reste découle de celui-ci, c'est de comprendre que votre vieillissement dépend beaucoup plus de votre état d'esprit que de votre âge chronologique. Je ne parle pas de pensées positives superficielles, je ne vous demande pas de vous répéter des affirmations devant votre miroir en faisant semblant que tout va bien, je parle de quelque chose de beaucoup plus profond et scientifiquement documenté. Il existe ce qu'on appelle l'âge subjectif, c'est-à-dire l'âge que vous vous sentez avoir intérieurement, et cet âge subjectif est un meilleur prédicteur de votre santé future, de votre longévité, de votre qualité de vie que votre âge chronologique. Les études montrent que les personnes qui se sentent plus jeunes que leur âge réel ont une meilleure fonction cognitive, une meilleure santé cardiovasculaire, moins d'inflammation chronique et vivent même plus longtemps que celles qui se sentent vieilles. Mais attention, se sentir jeune ne veut pas dire nier son âge ou essayer pathétiquement de ressembler à une jeune de 20 ans. Cela veut dire cultiver une attitude de curiosité, d'ouverture, de vitalité, de croissance, qui sont les caractéristiques psychologiques de la jeunesse, pas son apparence physique. Quand je vous dis de vous sentir jeune, je vous dis de rester curieuse du monde, d'apprendre constamment de nouvelles choses, de sortir de votre zone de confort régulièrement, d'avoir des projets qui vous excitent, de cultiver des amitiés stimulantes, de prendre soin de votre corps, non pas pour ressembler à un idéal impossible, mais pour avoir l'énergie de faire ce que vous aimez. Voilà ce que signifie se sentir jeune à 50, 60, 70 ans, et c'est totalement à votre portée si vous décidez de le faire.
Concrètement, comment vous faites pour cultiver cet âge subjectif jeune? Comment vous transformez votre état d'esprit sur le vieillissement? Première action pratique que vous pouvez faire dès aujourd'hui, commencez à remarquer, à challenger vos pensées automatiques négatives sur l'âge. Chaque fois que vous vous surprenez à penser quelque chose comme je suis trop vieille pour ça, ou c'est normal à mon âge d'être fatigué, ou je ne peux plus faire ce que je faisais avant, arrêtez-vous et demandez-vous est-ce que c'est vraiment vrai ou est-ce que c'est une croyance que j'ai intériorisée. La plupart du temps, vous allez découvrir que c'est une croyance, pas une vérité, parce qu'il y a des millions de femmes de votre âge qui font exactement ce que vous pensez ne plus pouvoir faire. Ces pensées automatiques négatives sont comme des petits poisons que vous vous injectez tous les jours et au bout de quelques années, elles ont créé une toxicité mentale qui vous paralyse complètement. Deuxième action concrète, entourez-vous de modèles de vieillissement positifs. Si vous ne connaissez personne dans votre entourage immédiat qui vieillit de façon inspirante, cherchez ces modèles dans les livres, les documentaires, les réseaux sociaux, partout où vous pouvez trouver des femmes qui prouvent par leur exemple que vieillir peut être une aventure extraordinaire. Votre cerveau a besoin de voir que c'est possible pour croire que c'est possible pour vous. C'est ainsi que fonctionne l'apprentissage social. Nous avons besoin de modèles pour nous autoriser à devenir quelque chose de nouveau. Et quand vous trouvez ces modèles, étudiez-les, pas pour les copier bêtement, mais pour comprendre quels principes elles appliquent, quelle attitude elles cultivent, quels choix elles font au quotidien. Troisième action, et celle-ci est puissante, commencez à vous fixer des objectifs qui vous obligent à grandir, à apprendre, à sortir de votre zone de confort. Rien ne vous fait vieillir plus vite psychologiquement que de rester dans votre routine confortable, de faire tous les jours les mêmes choses, de ne plus rien apprendre de nouveau, de ne plus relever aucun défi. Votre cerveau est une machine à apprendre, il a besoin de nouveautés et de défis pour rester plastique et vivant. Et quand vous le privez de cela, il commence à se rigidifier, à perdre ses connexions neuronales, à décliner. Alors, choisissez quelque chose que vous avez toujours voulu faire mais que vous avez remis à plus tard, apprendre une langue, un instrument de musique, la peinture, la danse, l'écriture, n'importe quoi qui vous demande d'être débutante, d'accepter de ne pas être parfaite, de progresser petit à petit. Cette attitude de débutante éternelle est le secret des personnes qui restent jeunes d'esprit toute leur vie. Le deuxième principe fondamental pour vivre fort et heureux dans la vieillesse, c'est de comprendre que votre corps a besoin de mouvement, pas d'exercices punitifs, mais de mouvements joyeux et réguliers. Et là encore, je ne parle pas de vous transformer en athlète de haut niveau ou de passer 3 heures par jour dans une salle de sport. Je parle de bouger votre corps tous les jours d'une façon qui vous fait du bien, qui vous donne de l'énergie, plutôt que de vous épuiser. Parce que voici la vérité scientifique brutale, la sédentarité tue plus que le tabac, elle est responsable de plus de maladies chroniques, de dépression, de déclin cognitif que n'importe quel autre facteur de risque modifiable. Votre corps est fait pour bouger. Vos articulations ont besoin de mouvement pour rester lubrifiés, vos muscles ont besoin de contraction pour rester forts, votre système cardiovasculaire a besoin d'être sollicité pour rester efficace, votre cerveau a besoin de l'oxygénation que procure le mouvement pour fabriquer de nouveaux neurones. Mais je sais ce que vous pensez que vous n'avez pas le temps, que vous êtes trop fatigué, que vous n'aimez pas le sport, que vous avez mal quelque part, que vous commencerez demain ou lundi prochain ou après les vacances. Et pendant que vous trouvez toutes ces excellentes raisons de ne pas bouger, votre corps se détériore jour après jour, vos muscles fondent, vos os deviennent fragiles, votre équilibre se dégrade, votre énergie baisse et vous vous dites que c'est normal parce que vous vieillissez alors que c'est simplement parce que vous ne bougez pas assez. J'ai des patientes de 70 ans qui ont plus de force et d'endurance que des femmes de 40 ans sédentaires. La différence n'est pas l'âge, c'est le mouvement. Alors concrètement, qu'est-ce que vous faites dès aujourd'hui pour remettre du mouvement dans votre vie ? Première chose, oubliez l'idée que vous devez faire du sport. Remplacez-la par l'idée que vous allez bouger votre corps d'une façon qui vous fait plaisir. Cela peut être de la marche rapide, de la danse, du jardinage, de la natation, du yoga, du vélo, de la randonnée, n'importe quoi qui fait battre votre cœur un peu plus vite et qui vous fait sourire. L'important n'est pas l'intensité au début, c'est la régularité. C'est de créer une habitude quotidienne de mouvement. Commencez par 20 minutes par jour, tous les jours, sans exception, parce que c'est la régularité qui crée les bénéfices, pas l'intensité occasionnelle. Deuxième chose, intégrez le mouvement dans votre vie quotidienne, plutôt que de le voir comme quelque chose de séparé que vous devez faire en plus.
Prenez les escaliers au lieu de l'ascenseur, garez-vous plus loin que nécessaire, faites vos courses à pied quand c'est possible, jardinez, nettoyez votre maison en mettant de la musique et en bougeant avec énergie, jouez avec vos petits-enfants si vous en avez, dansez dans votre salon. Tous ces petits mouvements s'accumulent et font une différence énorme sur votre santé et votre vitalité. Les populations qui vivent le plus longtemps en bonne santé ne vont pas à la salle de sport, elles bougent naturellement toute la journée dans leurs activités quotidiennes, c'est ça le secret. Troisième chose, et c'est crucial, travaillez votre force musculaire et pas seulement votre endurance cardiovasculaire. Après 50 ans, vous perdez environ 1 à 2% de votre masse musculaire par an si vous ne faites rien pour la maintenir. Et cette perte musculaire est directement liée à la perte d'autonomie, aux chutes, aux fractures, à la dépendance. Mais la bonne nouvelle extraordinaire, c'est que vous pouvez reconstruire du muscle à n'importe quel âge, même à 80 ans, si vous faites de la résistance musculaire. Vous n'avez pas besoin de soulever des poids énormes, vous pouvez commencer avec votre propre poids corporel, des bouteilles d'eau, des élastiques et progresser petit à petit. Faites des squats pendant que vous attendez que votre café chauffe, faites des pompes contre le mur, faites des exercices avec des petits poids devant la télévision, intégrez cela dans votre routine quotidienne. Quatrième chose, ne négligez jamais votre équilibre et votre souplesse. Parce que c'est souvent la perte d'équilibre qui conduit aux chutes, qui conduisent aux fractures, qui conduisent à la dépendance. Pratiquez de vous tenir sur un pied pendant que vous vous brossez les dents. Faites du yoga ou du tai chi qui travaille spécifiquement l'équilibre. Étirez-vous tous les jours pour maintenir votre souplesse articulaire. Ces petites pratiques quotidiennes peuvent littéralement vous sauver la vie en vous évitant une chute grave dans quelques années. Le troisième principe fondamental pour vivre fort et heureux dans la vieillesse, c'est de nourrir votre corps avec intelligence et bienveillance, pas avec restriction et punition. Et là, je dois vous dire quelque chose qui va peut-être vous surprendre. Les régimes restrictifs sont une catastrophe pour les femmes de plus de 50 ans. Ils ralentissent votre métabolisme, ils vous font perdre du muscle, ils créent des carences nutritionnelles, ils détraquent votre relation avec la nourriture et au final, vous reprenez tout le poids perdu plus un peu plus. Alors arrêtez de courir après le dernier régime à la mode, arrêtez de vous priver, arrêtez de compter les calories comme une obsédée et commencez à nourrir votre corps avec des aliments vrais, entiers, non transformés qui lui donnent l'énergie et les nutriments dont il a besoin pour fonctionner de façon optimale. Parce que voici ce que la science nutritionnelle nous dit clairement, votre corps a besoin de protéines pour maintenir votre masse musculaire, il a besoin de bonnes graisses pour votre cerveau et vos hormones, il a besoin de fibres pour votre système digestif et votre microbiote, il a besoin de vitamines et minéraux pour des milliers de réactions biochimiques qui se passent en vous à chaque instant. Et quand vous le privez de ces nutriments essentiels avec des régimes restrictifs, il entre en mode famine, il ralentit votre métabolisme, il stocke tout ce qu'il peut, il vous envoie des signaux de faim intense et vous finissez par craquer et par manger n'importe quoi en grande quantité. C'est un cercle vicieux qui vous fait grossir et perdre de la vitalité, alors que manger intelligemment vous ferait mincir naturellement et gagner en énergie. Alors concrètement, comment vous nourrissez votre corps avec intelligence? Première règle simple, mangez de vrais aliments que votre arrière-grand-mère reconnaîtrait comme de la nourriture, pas des produits ultra transformés sortis d'une usine avec une liste d'ingrédients incompréhensibles. Plus votre nourriture est proche de son état naturel, mieux c'est pour votre corps. Des légumes, des fruits, des protéines animales ou végétales de qualité, des bonnes graisses comme l'huile d'olive, les avocats, les noix, des céréales complètes si vous les tolérez bien. C'est simple, c'est ancestral, c'est ce que les populations qui vivent le plus longtemps en bonne santé mangent depuis des siècles. Deuxième règle, assurez-vous de manger suffisamment de protéines parce que c'est souvent le nutriment qui manque le plus aux femmes de votre âge et c'est crucial pour maintenir votre masse musculaire. Visez au moins 1 gramme de protéines par kilo de poids corporel par jour répartis sur vos 3 repas. Cela peut être de la viande, du poisson, des œufs, des produits laitiers si vous les tolérez, des légumineuses, du tofu, peu importe la source tant que vous en mangez suffisamment. Et si vous ne mangez pas assez de protéines, votre corps va aller chercher ce dont il a besoin dans vos muscles et vous allez perdre cette masse musculaire si précieuse qui vous garde forte et autonome
Troisième règle, ne diabolisez pas les graisses. Votre cerveau est composé à 60% de graisse. Vos hormones sont fabriquées à partir de graisse. Vos cellules ont besoin de graisse pour fonctionner. Mais choisissez les bonnes graisses, les oméga 3 du poisson gras, l'huile d'olive, les avocats, les noix, les graines, et évitez les graisses transindustrielles qui sont de vrais poisons. Pendant des décennies, on a fait croire aux femmes que manger gras faisait grossir. C'est faux. Ce qui fait grossir, c'est manger trop de sucre et de produits transformés, pas les bonnes graisses. Quatrième règle, réduisez drastiquement votre consommation de sucre et de produits ultra transformés, parce que c'est ça le vrai poison de notre alimentation moderne. Le sucre crée de l'inflammation chronique dans votre corps, il détraque votre métabolisme, il accélère votre vieillissement cellulaire, il nourrit les maladies chroniques. Et les produits ultra transformés sont bourrés d'additifs, de conservateurs, de sucres cachés, de mauvaises graisses qui perturbent votre microbiote intestinal et votre santé globale. Chaque fois que vous avez le choix entre un produit transformé et un aliment entier, choisissez l'aliment entier. Cinquième règle, écoutez votre corps et mangez en pleine conscience, pas devant la télévision ou votre téléphone. Prenez le temps de mâcher, de savourer, de remarquer quand vous avez faim et quand vous êtes rassasié. Votre corps sait exactement ce dont il a besoin si vous apprenez à l'écouter, mais vous ne pouvez pas l'entendre si vous mangez de façon automatique et distraite. La pleine conscience alimentaire vous permet de manger moins sans vous priver, de mieux digérer, de tirer plus de plaisir et de nutriments de votre nourriture. Le quatrième principe fondamental pour vivre fort et heureux dans la vieillesse, c'est de cultiver des relations sociales riches et authentiques. Parce que la solitude tue littéralement, elle est aussi dangereuse pour votre santé que fumer 15 cigarettes par jour. Les études sur les zones bleues, ces régions du monde où les gens vivent le plus longtemps en bonne santé, montrent toute la même chose. Les centenaires ont des liens sociaux forts, ils sont entourés, ils ont des amis, de la famille, une communauté qui compte pour eux et pour laquelle ils comptent. Ce n'est pas un détail sympathique, c'est un facteur de longévité aussi important que l'alimentation ou l'exercice. Mais voici le problème, en vieillissant, beaucoup de femmes voient leur cercle social se rétrécir dramatiquement. Les enfants partent, les collègues de travail disparaissent avec la retraite, certaines amies déménagent ou décèdent, le conjoint peut devenir la seule relation sociale significative. Et si cette relation n'est pas satisfaisante ou si le conjoint disparaît, c'est la solitude totale. Et la solitude ne fait pas que vous rendre triste, elle détruit votre santé physique et mentale, elle augmente votre risque de démence, de dépression, de maladies cardiovasculaires, elle affaiblit votre système immunitaire, elle raccourcit votre vie. Donc, cultiver vos relations sociales n'est pas un luxe, c'est une nécessité vitale. Alors concrètement, comment vous construisez et maintenez des relations sociales riches après 50 ans? Première action, faites l'inventaire honnête de vos relations actuelles. Combien de personnes dans votre vie vous donnent de l'énergie, vous font rire, vous écoutent vraiment, vous soutiennent, vous challengent positivement? Et combien de relations sont toxiques, épuisantes, superficielles, maintenues par habitude plutôt que par choix? Parce que la qualité de vos relations compte beaucoup plus que la quantité. Mieux vaut avoir 3 vrais amis avec qui vous pouvez être authentique qu'un carnet d'adresses rempli de connaissances superficielles. Deuxième action, investissez consciemment dans vos relations importantes, appelez vos amis régulièrement, pas seulement quand vous avez besoin de quelque chose, organisez des rencontres, partagez vos vulnérabilités et pas seulement votre façade sociale, soyez présente quand elles ont besoin de vous. Les relations profondes ne se maintiennent pas toutes seules, elles demandent du temps, de l'attention, de la réciprocité, de l'authenticité. Et si vous avez négligé vos amitiés pendant des années parce que vous étiez trop occupé avec votre travail ou votre famille, c'est le moment de les raviver, il n'est jamais trop tard. Troisième action, créer de nouvelles relations en rejoignant des groupes, des clubs, des associations autour de vos centres d'intérêt. Prenez un cours de quelque chose qui vous passionne, rejoignez un club de lecture, un groupe de marche, un atelier créatif, du bénévolat, n'importe quoi qui vous met en contact régulier avec d'autres personnes qui partagent vos valeurs et vos intérêts. Les nouvelles amitiés à l'âge adulte se construisent rarement par hasard. Elles demandent que vous vous mettiez dans des situations où vous rencontrez régulièrement les mêmes personnes autour d'une activité commune.
Quatrième action, n'attendez pas que les autres fassent le premier pas. Prenez l'initiative, invitez, proposez, organisez. Beaucoup de femmes sont dans la même situation que vous. Elles aimeraient avoir plus de relations sociales, mais elles n'osent pas faire le premier pas par peur du rejet. Soyez celle qui ose, qui propose un café, qui organise une sortie, qui crée du lien. Le pire qui peut arriver, c'est qu'on vous dise non. Et alors, vous aurez au moins essayé. Cinquième action, cultivez aussi votre relation avec vous-même, parce que vous ne pouvez pas avoir des relations saines avec les autres si vous n'avez pas une relation saine avec vous-même. Apprenez à apprécier votre propre compagnie, à faire des choses seul, sans vous sentir pathétique, à vous traiter avec la même bienveillance que vous traiteriez une amie chère. Solitude choisie, celle où vous prenez du temps pour vous ressourcer, est très différente de la solitude subie, celle où vous vous sentez abandonné et isolé. Apprenez la différence et cultivez la première. Le cinquième principe fondamental pour vivre fort et heureux dans la vieillesse, c'est de donner du sens à votre vie à travers des activités et des engagements qui vous dépassent. Parce que voici une vérité psychologique profonde. Les êtres humains ont besoin de sentir que leur vie a un sens, un but, une direction pour être heureux et en bonne santé. Et ce besoin ne diminue pas avec l'âge. Au contraire, il devient encore plus crucial quand les rôles sociaux traditionnels, comme le travail ou l'éducation des enfants, disparaissent. Si vous prenez votre retraite, et que vous n'avez rien d'autre qui donne du sens à votre vie, vous allez décliner très rapidement, physiquement et mentalement, parce que votre cerveau va se dire qu'il n'y a plus de raison de rester performant. Les recherches sur le vieillissement réussi montrent toutes que les personnes qui ont un sens du but, ce qu'on appelle en japonais l'ikigai, vivent plus longtemps, en meilleure santé, avec moins de maladies chroniques, moins de démence, moins de dépression. Et ce sens du but n'a pas besoin d'être grandiose, vous n'avez pas besoin de sauver le monde ou de créer une entreprise. Il suffit que ce soit quelque chose qui compte pour vous, qui vous fait vous lever le matin avec une raison, qui vous connecte à quelque chose de plus grand que vous-même. Cela peut être transmettre vos connaissances, aider les autres, créer quelque chose, militer pour une cause qui vous tient à cœur, cultiver un jardin magnifique, écrire l'histoire de votre famille, n'importe quoi tant que cela a du sens pour vous. Alors concrètement, comment vous trouvez ou créez ce sens du but dans votre vie? Première étape, posez-vous ces questions essentielles. Qu'est-ce qui compte vraiment pour moi? Qu'est-ce que je veux laisser comme héritage? Qu'est-ce qui me fait me sentir vivante et utile? Quelles sont mes valeurs profondes? Et est-ce que ma vie actuelle les reflète? Prenez le temps de réfléchir sérieusement à ces questions, écrivez vos réponses, parce que beaucoup de femmes vivent sur pilote automatique sans jamais se demander si elles vont dans la direction qui compte vraiment pour elles. Deuxième étape, identifiez vos forces, vos talents, vos connaissances accumulées pendant toutes ces années et demandez-vous comment vous pourriez les mettre au service de quelque chose qui vous dépasse. Vous avez des décennies d'expérience, de compétences, de sagesse qui peuvent être incroyablement précieuses pour d'autres personnes. Peut-être que vous pourriez m'entourer des jeunes femmes dans votre ancien domaine professionnel. Peut-être que vous pourriez enseigner une compétence que vous maîtrisez. Peut-être que vous pourriez vous engager dans une association qui défend une cause qui vous tient à cœur. Ne sous-estimez jamais la valeur de ce que vous avez à offrir. Troisième étape, expérimentez différentes activités et engagements jusqu'à trouver ce qui résonne vraiment en vous. Vous n'allez pas nécessairement trouver votre ikigai du premier coup. Il faut parfois essayer plusieurs choses avant de découvrir ce qui vous fait vraiment vibrer. Faites du bénévolat dans différentes organisations, essayez différentes activités créatives, explorez différents domaines d'apprentissage et remarquez ce qui vous donne de l'énergie plutôt que de vous en prendre. Votre corps et votre cœur vous diront ce qui est juste pour vous si vous leur donnez l'occasion de s'exprimer. Quatrième étape, engagez-vous régulièrement dans cette activité qui donne du sens à votre vie. Faites-en une priorité non négociable dans votre emploi du temps, parce que c'est la régularité qui crée l'impact sur vous-même et sur les autres. Si vous ne faites votre activité significative qu'occasionnellement quand vous avez le temps, elle ne pourra pas jouer son rôle structurant dans votre vie. Décidez combien de temps par semaine vous allez y consacrer et tenez-vous-y comme vous vous tiendriez à un rendez-vous médical important. Le sixième principe fondamental pour vivre fort et heureux dans la vieillesse, c'est de prendre soin de votre santé mentale et émotionnelle avec autant de sérieux que vous prenez soin de votre santé physique.
parce que votre état mental et émotionnel influence directement votre santé physique, votre inflammation, votre vieillissement cellulaire, tout. Le stress chronique, l'anxiété, la dépression, la rumination mentale sont des tueurs silencieux qui accélèrent votre vieillissement et augmentent votre risque de toutes les maladies chroniques. Et malheureusement, beaucoup de femmes de votre génération ont appris à négliger leur santé mentale, à serrer les dents, à tenir le coup, à ne pas se plaindre, alors qu'elles portent des fardeaux émotionnels énormes qui les épuisent et les rendent malades. Alors il est temps de changer cela, il est temps de reconnaître que prendre soin de votre santé mentale n'est pas un luxe égoïste, mais une nécessité vitale. Et heureusement, nous avons aujourd'hui des outils scientifiquement validés qui peuvent transformer votre vie émotionnelle si vous les appliquez régulièrement. Je pense notamment à la méditation de pleine conscience qui a fait l'objet de milliers d'études montrant ses bénéfices sur le stress, l'anxiété, la dépression, la fonction cognitive, le système immunitaire, l'inflammation, la régulation émotionnelle. Méditer régulièrement change littéralement la structure de votre cerveau. Cela renforce les zones liées à l'attention et à la régulation émotionnelle et diminue les zones liées au stress et à l'anxiété. Mais je sais que beaucoup d'entre vous pensent que la méditation, c'est trop compliqué, trop mystique, trop ésotérique, que vous n'arrivez pas à vider votre esprit, que vous n'avez pas le temps. Alors laissez-moi vous dire quelque chose de très clair. La méditation de pleine conscience dont je parle n'a rien de mystique. C'est une pratique laïque, scientifiquement validée, qui consiste simplement à entraîner votre attention à rester dans le moment présent plutôt que de se perdre dans les ruminations sur le passé ou les inquiétudes sur le futur. Et vous n'avez pas besoin de vider votre esprit, c'est impossible et ce n'est pas le but. Vous devez simplement remarquer quand votre esprit s'égare et le ramener gentiment à votre point d'ancrage, votre respiration par exemple. C'est simple, c'est accessible et 10 minutes par jour suffisent pour commencer à avoir des bénéfices. Alors concrètement, comment vous prenez soin de votre santé mentale et émotionnelle au quotidien ? Première pratique, installez une routine quotidienne de méditation, de pleine conscience, même si ce n'est que 10 minutes le matin au réveil. Asseyez-vous confortablement, fermez les yeux et portez votre attention sur votre respiration. Remarquez l'air qui entre et qui sort, les sensations dans votre corps. Et chaque fois que votre esprit part dans des pensées, remarquez-le sans jugement et ramenez-le doucement à votre respiration. C'est tout, c'est simple et pourtant c'est incroyablement puissant si vous le faites tous les jours. Il existe des applications excellentes qui peuvent vous guider au début, utilisez-les sans hésiter. Deuxième pratique, cultivez la gratitude quotidiennement en notant chaque soir 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissante dans votre journée. Cette pratique simple a été montrée dans des dizaines d'études comme augmentant significativement le bien-être, diminuant la dépression, améliorant le sommeil, renforçant les relations, parce qu'elle entraîne votre cerveau à remarquer le positif plutôt que de se focaliser uniquement sur le négatif, ce qui est sa tendance naturelle pour des raisons évolutionnaires. 3 choses par jour, même petites, même simples, écrivez-les et relisez-les régulièrement pour ancrer cette pratique. Troisième pratique, apprenez à réguler vos émotions difficiles plutôt que de les refouler ou de vous laisser submerger par elles. Quand vous sentez une émotion forte monter, de la colère, de la tristesse, de l'anxiété, prenez le temps de vous arrêter, de respirer profondément, de nommer l'émotion, de remarquer où vous la sentez dans votre corps, de vous demander quel besoin non satisfait elle signale. Cette simple pause entre le stimulus et votre réaction vous donne un espace de choix, vous n'êtes plus à la merci de vos émotions, vous pouvez les accueillir, les comprendre et choisir comment y répondre de façon constructive. Quatrième pratique, limitez drastiquement votre exposition aux sources de stress toxiques que vous pouvez contrôler. Arrêtez de regarder les informations en boucle, limitez votre temps sur les réseaux sociaux si cela vous stresse ou vous fait vous comparer aux autres. Éloignez-vous des personnes toxiques qui vous épuisent. Apprenez à dire non aux sollicitations qui ne correspondent pas à vos priorités. Vous ne pouvez pas contrôler tous les stresseurs de votre vie, mais vous pouvez contrôler beaucoup plus que vous ne le pensez si vous décidez de mettre des limites claires.
Cinquième pratique, n'hésitez pas à chercher de l'aide professionnelle si vous en avez besoin. Si vous vous sentez déprimé depuis plusieurs semaines, si vous avez des pensées noires, si votre anxiété vous paralyse, si vous ne trouvez plus de plaisir dans rien, consultez un professionnel de santé mentale, un psychologue, un psychiatre. Il n'y a aucune honte à demander de l'aide. Au contraire, c'est un signe de force et de sagesse de reconnaître quand on ne peut pas s'en sortir seul. Et nous avons aujourd'hui des thérapies très efficaces, notamment les thérapies cognitivo-comportementales et la thérapie d'acceptation et d'engagement, qui peuvent transformer votre vie en quelques mois. Le septième et dernier principe fondamental pour vivre fort et heureux dans la vieillesse, c'est de cultiver votre curiosité intellectuelle et de continuer à apprendre tout au long de votre vie. Parce que votre cerveau est plastique, il peut créer de nouvelles connexions neuronales, apprendre de nouvelles compétences, se réorganiser à n'importe quel âge, même à 80 ou 90 ans, à condition que vous le stimuliez régulièrement avec de la nouveauté et des défis. Et si vous arrêtez d'apprendre, si vous vous contentez de répéter les mêmes routines jour après jour, votre cerveau va commencer à perdre ses connexions, à se rigidifier, à décliner. C'est le fameux principe use it or lose it, utilisez-le ou perdez-le, qui s'applique autant à votre cerveau qu'à vos muscles. Et contrairement à ce qu'on a longtemps cru, le déclin cognitif n'est pas une fatalité du vieillissement, il est largement évitable si vous maintenez votre cerveau actif et stimulé. Les études sur les personnes qui restent cognitivement performantes jusqu'à un âge très avancé montrent qu'elles partagent certaines caractéristiques, elles continuent à apprendre de nouvelles choses, elles lisent beaucoup, elles ont des conversations intellectuellement stimulantes. Elles font des activités qui les challengent mentalement, elles restent curieuses du monde. Ce n'est pas une question de génétique ou de chance, c'est une question de choix et d'habitudes quotidiennes. Alors concrètement, comment vous maintenez votre cerveau jeune et performant? Première action, apprenez quelque chose de complètement nouveau qui vous oblige à sortir de votre zone de confort intellectuel. Une nouvelle langue, un instrument de musique, la programmation informatique, la photographie, l'aquarelle, l'histoire de l'art, n'importe quoi qui vous passionne et qui est suffisamment complexe pour représenter un vrai défi. Parce que c'est la nouveauté et la difficulté qui stimulent la neuroplasticité, pas la répétition de ce que vous savez déjà faire. Inscrivez-vous à un cours, trouvez un professeur, fixez-vous des objectifs progressifs et acceptez d'être débutante, maladroite, imparfaite. C'est exactement ce dont votre cerveau a besoin. Deuxième action, lisez tous les jours des livres exigeants qui vous font réfléchir, pas seulement des romans de gare, même si vous pouvez en lire aussi pour le plaisir. Lisez de la philosophie, de la psychologie, de l'histoire, des essais, de la poésie, des biographies, tout ce qui élargit votre compréhension du monde et vous expose à de nouvelles idées. La lecture est l'un des meilleurs exercices pour votre cerveau. Elle stimule votre imagination, enrichit votre vocabulaire, améliore votre concentration, développe votre empathie et les études montrent qu'elle diminue significativement votre risque de démence. Troisième action, ayez des conversations profondes et stimulantes régulièrement, pas seulement des bavardages superficiels sur la météo ou les ragots du quartier. Discutez d'idées, de livres, de films, de questions philosophiques, de sujets qui vous obligent à réfléchir et à articuler votre pensée. Entourez-vous de personnes intellectuellement curieuses qui vous challengent, qui vous exposent à des points de vue différents, qui vous font sortir de vos certitudes. Votre cerveau a besoin de cette stimulation sociale et intellectuelle pour rester vif. Quatrième action, faites des activités qui combinent l'effort physique et mental parce que c'est la combinaison des deux qui est la plus bénéfique pour votre cerveau. La danse est excellente pour cela, elle demande de la coordination, de la mémorisation, de l'attention tout en faisant travailler votre corps. Le tai chi, le yoga, la randonnée avec carte et boussole, le jardinage qui demande de la planification. Toutes ces activités sont meilleures pour votre cerveau que de faire séparément du sport et des mots croisés. Cinquième action, limitez votre consommation passive de télévision et de réseaux sociaux parce que ces activités ne stimulent pas vraiment votre cerveau, elles le mettent en mode passif. Remplacez au moins une partie de ce temps par des activités qui demandent votre participation active, votre créativité, votre réflexion. Créez plutôt que de consommer, écrivez, dessinez, construisez, cuisinez de nouvelles recettes complexes, faites n'importe quoi qui active votre cerveau plutôt que de le bercer dans la passivité.
Voilà, nous avons exploré ensemble ces 7 principes fondamentaux qui peuvent transformer radicalement votre façon de vieillir et donc votre façon de vivre dès aujourd'hui. Cultivez un état d'esprit de croissance plutôt que de déclin, bougez votre corps régulièrement avec plaisir, nourrir votre corps avec intelligence, cultiver des relations sociales riches, donner du sens à votre vie, prendre soin de votre santé mentale et émotionnelle et maintenir votre curiosité intellectuelle. Ce ne sont pas des conseils abstraits ou théoriques, ce sont des principes scientifiquement validés qui ont le pouvoir de vous donner des années de vie en bonne santé et surtout de la vie dans vos années. Mais maintenant, et c'est là que tout se joue, vous avez un choix à faire, un choix crucial qui va déterminer comment vous allez vivre les prochaines décennies de votre vie. Soit vous refermez cette vidéo, vous vous dites que c'était intéressant et vous retournez à vos habitudes exactement comme avant, auquel cas rien ne changera et dans 5 ans vous serez exactement où vous êtes aujourd'hui, sauf 5 ans plus vieille et probablement plus résigné. Soit vous prenez la décision maintenant, aujourd'hui, de commencer à appliquer ne serait-ce qu'un ou 2 de ces principes, de faire un premier pas concret, petit mais réel, dans la direction d'un vieillissement fort et heureux. Je veux être très clair avec vous, je ne vous promets pas que ce sera facile. Changer des habitudes ancrées depuis des années demande de l'effort, de la discipline, de la persévérance. Vous allez avoir des moments de découragement, des jours où vous aurez envie de tout laisser tomber, où vous vous direz que c'est trop difficile, que vous êtes trop vieille pour changer, que ça ne sert à rien, c'est normal, c'est humain, cela fait partie du processus. Mais si vous persévérez, si vous continuez, même quand c'est difficile, si vous vous relevez chaque fois que vous tombez, alors je vous promets que dans quelques mois, vous ne vous reconnaîtrez plus, vous aurez plus d'énergie, plus de confiance, plus de joie, plus de vitalité que vous n'en avez eu depuis des années. Alors qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui, là, maintenant, comme premier pas concret ? Ne me dites pas que vous allez y réfléchir. Ne me dites pas que vous commencerez demain ou lundi prochain. Parce que demain ne vient jamais. Il n'y a que maintenant, ce moment présent, où vous pouvez prendre une décision et agir. Choisissez un des principes dont nous avons parlé, celui qui résonne le plus en vous et faites une action concrète dans les prochaines heures. Mettez vos chaussures et allez marcher 20 minutes, jetez les produits ultra transformés de votre placard, appelez une amie que vous avez négligée, asseyez-vous et méditez 10 minutes, inscrivez-vous à ce cours que vous repoussez depuis des mois, peu importe, mais faites quelque chose de concret aujourd'hui. Parce que voici ce que je sais après des décennies à accompagner des femmes dans leur cheminement psychologique, ce n'est pas la connaissance qui change votre vie, c'est l'action. Vous pouvez lire tous les livres du monde sur le vieillissement réussi, regarder toutes les vidéos, écouter tous les podcasts. Si vous ne passez jamais à l'action concrète, rien ne changera jamais. Mais si vous commencez à agir, même avec de tout petits pas, vous allez créer une dynamique, une énergie, une confiance en vous qui va vous porter de plus en plus loin. Chaque petite action réussie renforce votre croyance que vous pouvez changer et cette croyance vous donne l'énergie pour la prochaine action et ainsi de suite dans une spirale ascendante. Et rappelez-vous toujours ceci, vous êtes infiniment plus forte, plus capable, plus précieuse que ce que notre société vous a fait croire. Vous n'êtes pas une femme qui décline, vous êtes une femme qui monte en puissance, qui accumule de la sagesse, de l'expérience, de la profondeur, qui se libère progressivement des attentes sociales étouffantes pour devenir enfin pleinement elle-même. Les années qui viennent peuvent être les plus belles de votre vie si vous décidez de les vivre pleinement, avec courage, avec curiosité, avec cette détermination farouche de ne laisser personne vous dire que votre temps est passé. Votre temps n'est pas passé, il commence à peine parce que maintenant vous avez la liberté que vous n'aviez pas à 20 ou 30 ans, vous n'avez plus à prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Vous pouvez enfin vivre pour vous, selon vos propres valeurs, vos propres désirs, vos propres rêves. C'est une liberté extraordinaire que beaucoup de jeunes femmes vous envient secrètement. Alors utilisez-la, exploitez-la, vivez-la pleinement. Faites ce voyage que vous repoussez depuis des années, lancez ce projet qui vous tient à cœur, dites cette vérité que vous taisez depuis trop longtemps, portez ces vêtements qui vous font vous sentir belle, dansez comme si personne ne vous regardait, aimez avec toute l'intensité dont vous êtes capable. Et si vous avez peur du jugement des autres, si vous vous inquiétez de ce que les gens vont penser, laissez-moi vous dire quelque chose de libérateur. La plupart des gens sont tellement absorbés par leur propre vie, leurs propres insécurités, leurs propres peurs, qu'ils ne pensent pas autant à vous que vous le croyez.
Et ceux qui vous jugent négativement, qui critiquent vos choix, qui essaient de vous ramener dans la boîte de la vieille femme résignée, ce sont généralement des personnes qui ont peur de votre liberté parce qu'elle leur renvoie leur propre lâcheté, leur propre résignation. Ne leur donnez pas ce pouvoir sur votre vie, vivez pour vous, pas pour leur approbation. Je pense à toutes ces femmes que j'ai accompagnées au fil des années qui sont arrivées dans mon cabinet écrasées par le poids de leurs croyances limitantes, convaincues qu'elles n'avaient plus rien à espérer de la vie et qui sont reparties quelques mois plus tard transformées, rayonnantes, vivantes, avec des projets plein la tête et cette étincelle dans les yeux qui dit « je suis de retour, je reprends ma vie en main ». Je pense à Martine qui, à 58 ans, a quitté son mari, qui l'a traité comme une domestique depuis 30 ans, qui a perdu 20 kilos, qui s'est remise à la danse qu'elle adorait adolescente et qui m'a dit récemment qu'elle n'avait jamais été aussi heureuse de toute sa vie. Je pense à Catherine qui, à 62 ans, a créé son entreprise de coaching après avoir été licenciée, qui gagne maintenant plus d'argent qu'elle n'en a jamais gagné et qui adore se lever le matin pour aller travailler. Je pense à Françoise qui, à 67 ans, a rencontré l'amour de sa vie après 20 ans de veuvage et qui me dit en riant qu'elle a une vie sexuelle plus épanouie maintenant qu'elle ne l'a jamais eue dans sa jeunesse. Ces femmes ne sont pas des exceptions, elles ne sont pas nées avec des super pouvoirs, elles ont simplement pris la décision de ne pas se résigner, de ne pas croire les mensonges sur la vieillesse, de vivre pleinement chaque jour qui leur est donné. Et si elles l'ont fait, vous pouvez le faire aussi, j'en suis absolument convaincu. Vous avez en vous toutes les ressources nécessaires, toute la force, toute la sagesse, tout le courage dont vous avez besoin. Vous devez juste décider de les utiliser, de les activer, de leur faire confiance. Et n'oubliez jamais que vous n'êtes pas seul dans ce cheminement. Il y a des millions de femmes dans le monde qui font exactement le même voyage que vous, qui refusent de vieillir en mode survie, qui veulent vivre pleinement jusqu'à leur dernier souffle. Connectez-vous avec elles, partagez vos expériences, soutenez-vous mutuellement, créez cette sororité puissante de femmes qui vieillissent avec force et dignité. Ensemble, nous sommes infiniment plus fortes que seules. Ensemble, nous pouvons changer le narratif sur la vieillesse féminine, montrer au monde qu'une femme de 50, 60, 70 ans peut être aussi vivante, aussi désirable, aussi puissante qu'une femme de 30 ans, juste différemment. Alors voilà, nous arrivons à la fin de ce long voyage ensemble et j'espère vraiment que ces heures passées avec moi vous ont apporté non seulement de la connaissance mais surtout de l'inspiration, de la motivation, de l'espoir. J'espère que vous repartez d'ici avec la conviction profonde que vous pouvez vivre fort et heureux dans la vieillesse, que ce n'est pas un rêve inaccessible mais une réalité totalement à votre portée si vous appliquez ces principes que nous avons explorés ensemble. J'espère que vous allez prendre la décision aujourd'hui de ne plus jamais vous résigner, de ne plus jamais vous diminuer, de ne plus jamais croire que votre meilleur temps est derrière vous, parce que la vérité scientifique et psychologique que je vois confirmer chaque jour dans mon cabinet et dans les recherches, c'est que la vieillesse peut être une montée en puissance extraordinaire, une libération progressive de tout ce qui vous emprisonnait, une période où enfin vous pouvez être pleinement vous-même sans compromis. Mais cela demande du courage, de la discipline, de la persévérance, de la foi en vous-même. Cela demande que vous fassiez des choix conscients chaque jour, que vous investissiez dans votre santé physique et mentale, que vous cultiviez vos relations, que vous donniez du sens à votre vie, que vous restiez curieuse et ouverte au monde. Et si vous faites tout cela, si vous vivez selon ces principes, alors je vous promets que dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, vous regardez en arrière sur ce moment, sur cette décision que vous avez prise aujourd'hui, et vous vous direz que c'était le tournant de votre vie, le moment où vous avez repris votre pouvoir, où vous avez décidé de vivre plutôt que de survivre. Et vous serez fiers de vous, profondément fiers de cette femme que vous êtes devenue, de cette vie riche et pleine que vous avez construite malgré tous les obstacles, malgré tous les messages négatifs de la société, malgré toutes vos propres peurs et résistances. Alors allez-y maintenant, fermez cette vidéo et faites ce premier pas concret dont nous avons parlé. Pas demain, pas la semaine prochaine maintenant.
parce que votre vie vous attend, elle ne va pas se vivre toute seule, elle a besoin que vous la preniez en main, que vous la dirigiez, que vous la créiez activement. Vous méritez une vieillesse forte et heureuse, vous méritez de vivre pleinement chaque jour qui vous reste, vous méritez d'être vu, désiré, respecté, célébré pour la femme extraordinaire que vous êtes. Ne laissez personne vous convaincre, du contraire, surtout pas cette petite voix intérieure qui répète les mensonges que la société vous a mis dans la tête. Et rappelez-vous, je suis là, cette chaîne est là pour vous accompagner dans ce voyage, pour vous donner les outils, les connaissances, le soutien dont vous avez besoin. Alors abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, activez les notifications pour ne rien manquer, partagez cette vidéo avec toutes les femmes de votre entourage qui ont besoin d'entendre ce message. Créons ensemble cette communauté de femmes qui refusent de vieillir en mode survie. Ensemble, nous sommes plus fortes. Ensemble, nous pouvons changer le monde d'une femme à la fois. Je vous embrasse toutes très fort. Je crois en vous. Je crois en votre capacité à vivre une vieillesse magnifique. Et j'ai hâte de continuer ce voyage avec vous dans les prochaines vidéos. Prenez soin de vous. Soyez courageuse. Soyez vivante. Soyez vous-même pleinement et sans excuse. Vous êtes précieuse. Vous êtes puissante. Vous êtes infiniment plus capable que vous ne le pensez. Maintenant, allez vivre cette vie extraordinaire qui vous attend.